Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, on a pour vous, pour ce mois d'avril, en arcane majeur. Dans votre énergie, ici, on a la justice. Au cœur de votre lecture, dans ce qui va vous aider, on a la force. Dans votre vie professionnelle, on a l'impératrice. Et dans votre vie intérieure spirituelle, on a le jugement. Alors, ne serait-ce qu'avec le jugement et la justice ici dans votre énergie, on sent que ce mois d'avril va vous permettre de vous ouvrir comme une fleur s'ouvre, s'épanouit de la même façon pour laisser tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est juste et bon à l'intérieur sortir et s'exprimer. C'est comme si en fait ce mois d'avril était une corolle pour vous, pour que vous puissiez vous exprimer comme vous êtes, tel que vous êtes. Mais ça ne s'est pas fait tout seul non plus. Le mois dernier, vous aviez, je crois, le pape, Vierge. Vous aviez quoi? Vous aviez le pape, effectivement. Donc, il était peut-être question en mars de tradition. Il était peut-être question en mars d'éducation, de formation ou d'un contrat à long terme, de croyance peut-être aussi, de foi, de choses comme ça, d'accord, qui trouvent peut-être une répercussion ici en ce mois d'avril. Alors, on va entrer tout de suite dedans, on va essayer de comprendre. Je voulais juste voir bâton, épée, épée, denier, denier. On n'a pas de coupe. Donc, a priori, ça ne touche pas trop les émotions. Hein, on va voir. Alors, ce mois-ci, vous avez pour vous influencer de l'extérieur, que ce soit les planètes, l'univers, la vie, le destin, vos guides, ce que vous voulez, vous avez comme énergie de l'extérieur la tempérance. La tempérance, elle annonce, elle anticipe la patience, elle anticipe la guérison. Il y a une forme de guérison grâce à la patience, hein, où les choses finissent un petit peu par s'atténuer, les choses finissent par se lisser. C'était le mot que je cherchais, se lisser. Et puis la tempérance, surtout, c'est une force de l'extérieur qui vient vous appuyer dans un équilibre que vous essayez de trouver, qui doit avoir une répercussion du mois de mars. C'est comme ça que je le vois. Donc cette force de l'extérieur vient vous aider à trouver un équilibre pour trouver un nouveau point d'appui en avril pour continuer votre chemin de vie, mais avec... C'est un peu comme s'il y avait eu un vent qui avait soufflé très fort en mars. Je me souviens plus de la lecture de mars, mais c'est comme s'il y avait eu un vent qui avait soufflé très fort, qui vous avait peut-être un petit peu déstabilisé dans vos croyances. Et là, ce mois d'avril, voilà, ça y est, il faut retrouver un petit peu d'équilibre, il faut retrouver une stabilité pour pouvoir continuer. Mais c'est une stabilité qui va vous inciter à vraiment... à ouvrir, à vous ouvrir, vous complètement, presque à mettre à nu votre âme, pour une raison ou pour une autre, on va y venir. Alors, votre énergie à vous, on a la justice et on a la 5 de bâton. Vous vous battez ce mois d'avril. Vous avez un regain d'énergie pour vous rendre justice. Alors, vous avez peut-être quelque chose à voir avec une affaire au tribunal, d'accord? Ça peut être la justice des hommes, oui, tout à fait. Il y a peut-être un dossier au tribunal qui est en train de se terminer. Auquel cas, vous y mettez tout ce que vous avez d'énergie, vous y mettez toute votre puissance, vous y mettez toute votre volonté. Mais ça peut aussi être la justice des dieux, où vous avez l'impression que vous avez peut-être vécu quelque chose d'injuste, notamment en mars. Une injustice dont vous êtes peut-être le seul responsable d'ailleurs aussi, hein, si je pense notamment à des croyances, à des fausses croyances. Bref, si c'est une forme de justice des dieux, vous êtes en train ce mois d'avril de rééquilibrer les plateaux de la balance. D'accord? Vous vous rendez justice et pour ce faire, vous retroussez vos manches, vous y mettez tout ce que vous avez d'énergie. Vous avez l'aide de l'extérieur qui est ici pour vous équilibrer. L'extérieur est là pour tous les événements au quotidien, les choses du quotidien sont là pour vous aider à trouver un équilibre dans ce déséquilibre. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est sortir de la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est une énergie d'humiliation. C'est le cœur brisé, le cœur broyé. C'est la honte.
c'est une honte qu'on essaye de cacher aux yeux des autres. C'est quelque chose de très personnel, de très intime, c'est quelque chose qui fait mal à l'intérieur de soi. Et vous essayez de sortir de cet état. À tous les coups, ça a un lien direct avec ce qui s'est passé en mars avec le pape. D'accord ? Le pape, il touche directement vos croyances. Peut-être que vous avez cru en quelque chose ou en quelqu'un et vous vous êtes rendu compte à la fin du mois de mars que vous vous étiez trompé. Du coup, la blessure, elle se voit pas, elle n'est pas physique, c'est pas un bras tranché, elle est intérieure. Elle est dans votre âme, elle est dans votre cœur, elle est dans vos tripes, cette blessure. Et ce que vous voulez le plus, c'est la sortir. Elle est là, la justice. D'accord ? C'est vous rendre justice. Ça ne veut pas dire tendre des pièges à quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est pas ça. Ça veut dire retrouver un état intérieur, équilibré, serein, un état que vous connaissiez d'avant la blessure. C'est là où l'extérieur vous aide. C'est là où l'extérieur vous amène la patience nécessaire parce que vous savez que ça ne va pas se faire en 24 heures. D'accord ? Donc vous avez la patience de vous dire, ok, j'ai peut-être été trahi, en tout cas j'ai été humilié, on m'a fait mal au cœur, oui, j'ai eu mal au cœur pour une raison ou pour une autre. C'était injuste, je rééquilibre cette justice, je me rends justice et ça va aller, je sais que ça va aller. Voilà, tout doux, tout tranquille. Mais c'est ça qui va vous obliger, on va y venir tout de suite. Attendez, on le fait dans l'ordre. Ce qui va vous aider ce mois d'avril, c'est la force. Alors, cette carte de la force, elle symbolise également le signe du lion. Donc peut-être qu'une personne du signe du lion a une importance pour vous ce mois d'avril, c'est possible. Ou alors, cette carte, elle peut aussi nous parler du mois d'août. Il y a peut-être un rapport ici avec le mois d'août à venir, c'est possible. Moi, je crois, ce que je ressens, ma lecture à moi, c'est que cette carte vous invite à aller puiser au fond de vos tripes toute cette force primaire que l'on a, que cette force inconsciente, cette force presque reptilienne que l'on a à l'intérieur de soi pour venir vous aider à dépasser cette situation. Ce qui va vous aider, je vous rappelle que c'est dans la position de ce qui va vous aider, c'est de rassembler tout ce que vous avez de force, de courage. Le symbole de la carte de la force, c'est pas une force herculéenne, non, c'est le courage. D'accord ? C'est le courage, c'est ça la vraie force. Le courage pour cette jeune fille de confronter ce lion, parce que d'un coup de mâchoire, il peut la croquer. Elle montre qu'elle maîtrise sa peur du lion. Elle fait preuve de courage. Et c'est ça, cette vraie force ici. Mais vous en avez pour rééquilibrer, pour restituer cette justice. D'accord ? Elle est là aussi, la patience qui va vous aider à, ok, j'ai du courage, je le sais, il faut aller le chercher au fond de mes tripes, je vais y aller. Il n'y a pas de problème. Je viens tout de suite ici parce que c'est directement lié. La vie intérieure, la vie spirituelle. On a le jugement, arcane majeur là aussi. Le jugement, c'est la renaissance. Vous le savez maintenant, c'est la renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la nuit noire de l'âme. Exactement le type d'énergie qu'on connaît quand on a dépassé l'humiliation, quand on a dû faire preuve d'un immense courage, comme le phénix pour se laisser brûler jusqu'à la dernière cellule a dû faire preuve de courage. Pour renaître, il lui en faudra peut-être encore plus. C'est cette énergie de l'après. C'est-à-dire quand on voit la lumière à la sortie du tunnel. C'est ça, la renaissance. Et ça, vous l'avez dans votre vie intérieure. Ça veut dire que la renaissance se fait en vous. C'est pas un événement autour de vous. C'est pas un nouveau contrat de travail. C'est pas une nouvelle maison. C'est pas un nouvel amour. La renaissance, elle est à l'intérieur. Elle est en vous. Quand je disais que ce mois d'avril était la corolle du nouveau vierge que vous êtes en train de devenir. Pourquoi ? Parce que vous avez non seulement dépassé cette humiliation, vous vous êtes rendu justice et vous avez dû pour cela aller fouiller au fin fond de vos tripes pour trouver tout le courage nécessaire pour traverser cette période. D'accord ? Donc bravo à vous et ça, c'est la preuve que vous y êtes arrivé. C'est la preuve que ça y est, vous êtes au bout du tunnel et là, en voyant la lumière au bout du tunnel, c'est la renaissance. Symbolique, on est bien d'accord. Le défi,
C'est marrant parce que je pense que vous êtes le deuxième à avoir la reine d'épée dans le défi. Le défi que vous avez à relever, c'est la reine d'épée. C'est quoi la reine d'épée? Regardez, elle est vêtue de noir. C'est la carte du deuil. Alors, un deuil réel, peut-être, oui, c'est tout à fait possible, mais un deuil symbolique aussi. D'accord? Laisser sa maison, laisser son travail, laisser des collègues, laisser peut-être même un animal de compagnie. Il y a une notion de lâcher prise de quelque chose. Lâcher prise de quelque chose qui vous a brisé le cœur. Lâcher prise de quelque chose qui a pu vous paraître injuste et qui a nécessité que vous alliez fouiller au fond de vous pour trouver tout ce que vous aviez de courage. Le défi, il est de faire ce deuil. Il y a un processus de lâcher prise, d'abandon, ok, mais tout est lié. Tout est lié. La renaissance, elle vient pas toute seule. Elle vient parce que il y a une transition, il y a eu un passage, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que vous devez le digérer. Et quand on l'a digéré, ça y est, on commence une nouvelle page blanche. Tout simplement, c'est logique. D'accord? Donc, reine d'épée, ici, dans le défi à relever. Dans votre vie sentimentale, 8 de denier. Dans la vie sentimentale, on a une énergie ici de concentration, de travail, de volonté. Moi, ce que je vois dans cette 8 de denier aussi, c'est tout ce à quoi on accorde de l'importance et de la valeur. D'accord? Ça, généralement, elle est comprise comme étant la carte du travail. C'est de l'argent, ça peut être du travail, ça peut être des compétences, ça peut être des diplômes, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être des clients, ça peut être, voilà, ce genre de choses-là qu'on cumule. Pourquoi? Parce qu'on se concentre dessus. Hein? On se concentre dessus, on est acharné à son travail, on veut toujours mieux faire, on veut toujours polir davantage, on veut toujours plus, on travaille d'arrache-pied à se perfectionner pour devenir un maître dans son travail. Seulement, cette carte, elle est dans votre vie sentimentale. Alors, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire que vous travaillez sur votre approche de la vie sentimentale. Vous travaillez sur la vision que vous avez de votre couple ou de vous dans une relation sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte, elle peut vous concerner. Vous êtes en train de peaufiner l'image que vous donnez de vous. Vous êtes en train peut-être de valoriser l'image que vous avez de vous. Vous essayez de vous trouver d'autres qualités, vous essayez de vous trouver d'autres considérations, vous essayez de rehausser l'estime que vous avez de vous dans le but d'améliorer une relation sentimentale avec quelqu'un. Ça peut aussi, dans d'autres cas, concerner une relation, par exemple, de famille, parents-enfants, où vous essayez de restaurer l'estime et la considération que vos enfants ont de vous, par exemple. D'accord ? Dans votre vie professionnelle, on a l'impératrice. Waouh! Je pense que dans votre vie professionnelle, vous n'avez peut-être plus grand-chose à prouver. Arcane majeur, là encore une fois, pour moi, ça veut dire ici que vous vous tournez vers un aspect de votre travail qui sera très esthétique ou dans le design. Quelque chose qui peut aussi éventuellement avoir avec la nature ou avec l'agriculture, puisque l'impératrice, elle représente Gaïa, la terre. Donc, il peut y avoir un rapport avec la terre, la nature, l'écologie, l'environnement, les animaux aussi, par exemple, les arts, la musique, la peinture, la beauté d'une manière générale, l'esthétique. Le design, bien sûr, comme je l'ai dit. Et je pense en fait que c'est une carte qui nous explique que vous avez réussi à donner, comment est-ce que je dois dire ça, à mettre en valeur quelque chose de très beau dans votre travail. C'est comme si vous peaufiniez un aspect très esthétique de votre travail, peu importe ce que vous faites. Même si vous cultivez des vers de terre, vous avez réussi à entourer votre travail de quelque chose de très beau, de très joli, de très presque d'esthétique. Parce que c'est important pour vous, je pense, d'évoluer dans un environnement où vous sentez que vous êtes à votre place, mais surtout un environnement qui est esthétiquement
élégant, qui est esthétiquement beau, qui vous plaît, qui vous séduit par son esthétisme ou son esthétique. D'accord? Alors, la vie intérieure, ici, on l'a vu avec notre jugement et cette renaissance. Hein, c'est vraiment, c'est comme si vous portiez une graine à l'intérieur de vous et que ce que vous faites ce mois-ci, trouver ce courage, restaurer tout ça, la justice et tout, c'est comme si la graine, elle s'ouvrait. Hein, faut vraiment le voir comme une corollaire. Et en fin de mois, on fait le point, on fait le bilan, on fait un état des lieux de notre situation, de sa vie, du parcours que vous venez de cheminer, des résultats que vous obtenez à la fin du mois d'avril par rapport au courage dont vous aurez fait preuve, par rapport à la patience qui aura été la vôtre, par rapport à ce lâcher-prise que vous aurez pu plus ou moins opérer. Voilà, alors à la fin du mois, je pense que vous allez pouvoir mettre sur pause, vous retourner et évaluer le mois d'avril dans sa globalité pour savoir si vous avez suffisamment investi de patience, de courage. Est-ce que les résultats obtenus sont à la hauteur de ce que vous espériez, sont à la dimension de ce que vous pensiez? Au courant du mois d'avril, vous n'arriverez pas à faire ça parce que vous serez plongé dedans, vous serez en plein dedans, vous n'y arriverez pas. Il n'y a qu'à la fin du mois d'avril où vous pourrez prendre le temps de vraiment prendre du recul, de mettre sur pause, mettez sur pause et vous faites le bilan, vous faites vraiment le point de la situation, de la totalité de votre mois d'avril. Et là, vous vous rendrez compte que vous avez beaucoup évolué, vous avez fait preuve de courage, vous avez lâché prise, vous avez vraiment, il y a un avant et un après. À la limite, j'ai même envie de vous dire, faites une sorte de journal au quotidien de votre mois d'avril. Le jour 1, le 1er avril, voilà ce qui se passe. Le jour 2, voilà ce qui se passe. Jour 3, voilà ce qui se passe. Voilà comment je me sens, voilà ce que je fais, voilà ce que je ressens. D'accord? Et vous verrez à la fin du mois d'avril, je pense qu'il y aura vraiment un éclat entre le début et la fin. À cause de tout ça. D'accord? On n'oublie pas qu'on a ici la tempérance pour vous guider, pour vous aider. Hein. Alors, notre extension, donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension à cette lecture. Elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations se trouvent 7 de denier. Toutes les informations se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Voilà. Alors, ici, votre énergie, 2 d'épée. Je pense qu'elles sont à l'envers, ouais. 2 d'épée. Et puis, je vous rappelle que je peux aussi choisir ou décider de rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Hein. Le roi d'épée, ici, avec la 3 d'épée. Ça peut être des nouvelles d'un avocat qui vous brise le cœur. C'est tout à fait possible. La force au cœur de votre lecture, le monde. Voilà, super. Très bien. La reine d'épée dans le défi à relever, la justice. Je vous l'ai dit, hein, ça peut être un homme de loi ici qui vous donne des nouvelles, d'autant plus que vous avez quand même 2 fois la justice. Hein. 8 de denier dans votre vie sentimentale, on a la 8 de bâton. Dans votre vie professionnelle avec l'impératrice, on a la reine de denier, superbe. Le jugement dans votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton, très très bien, ça me plaît beaucoup. C'est l'enfant intérieur, le valet de bâton. Et 7 de denier en fin de mois, youpla boum, le magicien. Très bien, parfait. Voilà mes chers. Alors, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ça vous apportera d'autres éclaircissements. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve au mois d'avril pour d'autres lectures. D'accord? Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.